Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h06. Je suis un petit peu en retard, j'en suis désolé. Il y a eu un peu d'urgence de mon côté, mais je suis là, le live est là, tout est là. On va pouvoir commencer avec, allez, 6 minutes de retard, c'est pas une catastrophe. Je vous avais juste pas eu l'intro avec la musique. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Bonjour tout le monde dans le chat, bien sûr. Bonjour Hades Gamer, bonjour Pendant Lac, bonjour Charrette MTB, bonjour Electronic Bread, bonjour Alone C3301, bonjour Eti, bonjour Presto4, bonjour Pas Bien, bonjour Sundance, bonjour, qui c'est ça, c'est Cabot, bonjour Chris XCX, bonjour, qui c'est que j'ai pas dit encore, bonjour Intercop, et bonjour Blue Archange. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez encore rien raté, tout va bien, on vient de démarrer. Nouvelles lunettes? Non, pas spécialement. Alors peut-être elles sont pleines de buée, mais non, pas de nouvelles lunettes, ce sont les mêmes que d'habitude. Alors, aujourd'hui on fait quoi? Bonjour Batoum. Aujourd'hui, on va faire une machine Hack the Box, qui voilà, la voilà, qui s'appelle Cap. Donc c'est une easy, hein, comme d'habitude, machine Hack the Box. Pour changer un peu, parce qu'on a fait beaucoup de try hack me ces derniers temps, donc j'avais envie de revenir un peu sur Hack the Box. Bien évidemment, on va sortir tout notre équipement, à savoir, hop là, le petit terminal Kali qui va bien, le petit fichier texte qui va bien aussi. On va le mettre comme ça, ce sera plus joli. Et je vais tout de suite, d'ailleurs, j'ai pas encore monté mon VPN. On va monter le petit VPN pour aller sur Hack the Box et on va pouvoir commencer tranquillement mais sûrement. Hop là, donc ça c'est le VPN. Hop. Je note mon IP à moi, donc ce sera 10, 10, 14, 3. C'est mon IP. Et du coup, l'IP de notre cible, ce sera 10, 10, 10, 245. 10, 10, 10, 245. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Et ma foi, on va attaquer. J'ai spawné la machine, oui, je suis prêt là-dessus, on est bon, ça je vais le fermer, j'en ai pas besoin. Chaudement, ah oui, chez vous aussi il fait chaud? Bon, a priori les orages c'est la semaine prochaine, donc peut-être que la semaine prochaine, il y aura des emmerdes au niveau des lives par rapport aux orages, mais pour ce week-end, normalement il fait juste chaud à crever, donc j'ai de l'eau, mais sinon, ça devrait bien se passer. Allez, on est parti, on va faire notre petit map d'aide famille. Oui, si je tape pas du tout les bons trucs, ça risque pas de marcher. 10, 10, 10, 245. C'est parti. Ah, je suis à moitié sous terre, j'ai jamais chaud. Eh ben, tu as bien de la chance, Chris, tu as bien de la chance. Nous, on n'est pas à moitié sous terre. En fait, j'étais dans le jardin en train de m'atteler à un chantier pas possible. Et bah, ma foi, c'était un peu la panique sous la chaleur. J'ai pas choisi la meilleure journée pour faire ça. Alors, donc j'ai lancé un petit Nmap. Je rappelle, le Nmap, c'est pour voir les différents ports qui peuvent être ouverts sur la machine et qui va nous permettre d'avoir des points d'entrée pour savoir un petit peu par où on va attaquer la box. Parce que la box, à la base, c'est une boîte noire. Et il y a finalement que par les ports qu'on peut savoir un petit peu où on va rentrer. S'il n'y a pas de port d'ouvert, on ne peut pas hacker une machine. Et oui, vous ne pouvez pas hacker une maison qui n'a pas de porte. Vous pouvez pas crocheter la serrure s'il n'y a pas de porte, quoi, vous voyez. Sur un mur, ça marche pas. Donc le meilleur serveur, celui qui va être protégé 100%, c'est celui qui n'a aucun accès de personne. Voilà, c'est le serveur le mieux protégé. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Zanzarzarmine? Bonsoir à toi. Et bonsoir d'ailleurs, Illisoft, tant que j'y suis. Toujours utiliser Max Retry 2 et Max RTT Timeout. x3 le ping time, ça accélère les choses. Alors là, en l'occurrence, c'est pas utile parce qu'on est sur un VPN vraiment juste entre nous et la machine. Il y a zéro problème de latence et on peut retry autant qu'on veut. Il n'y a pas de problème de timeout en fait. Donc ça ne joue pas finalement sur ce headmap là. Après, effectivement, si on attaquait des machines à l'extérieur, ce serait tout de suite plus simple, plus utile de faire ça. Alors, je te le redis pas en anglais, j'espère que tu es bilingue. Parce que using Google Translate, ok.
I was just saying that it's not necessary. Oula, mon accent est de la balle. Donc, it was not necessary because I'm on a local network with between me and the target. Voilà. Vous avez pu tous profiter de mon superbe anglais. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Cacolac. Non, Cacolac, ça marche pas ici. Je l'ai mis que sur le Discord. Ouais. Et il faudrait que je mette un emote là aussi, ouais, Cacolac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette machine? On a quoi? On a un port 21, donc on a un FTP qui est open, d'accord? Donc on a un petit FTP intéressant. VSFTPD 3.0.3, je crois pas que ce soit la version qui est... C'est une version de VSFTP qui a une grosse faille dedans, mais je ne sens pas que c'est celle-là. On a un SSH, d'accord, bon, classique. En général, vous savez, le SSH, c'est pas le premier truc que j'attaque. On a un site web, port 80. Gunicorn. C'est quoi Gunicorn? Je connais pas celui-là. C'est un serveur web? Je connaissais pas Gunicorn. Gunicorn. Pas la page du coup. 404 not found, ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau sinon? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Il y a une page manifestement, on va aller regarder qu'est-ce qu'elle fait. Et puis bah ma foi c'est tout ce qu'il y a dans les ports. Alors j'ai pas scanné tous les ports, hein. Encore une fois je scanne que les 1000 plus importants. On va refaire un scan avec tous les ports et pendant ce temps-là on va faire autre chose. Voilà. Donc on a un site web, on va aller jeter un œil tout de suite. Parce que en général c'est là que c'est intéressant. Where is chaos? Chaos is in the kitchen. Oh là là. En fait, j'ai pas un si mauvais accent que ça, mais c'est vachement dur de parler anglais quand vous êtes entouré de français. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler des langues étrangères, hein, d'une manière générale. Vous parlez beaucoup mieux quand vous êtes entouré de gens qui parlent la langue, en fait. Et typiquement, j'ai un accent de français merdique quand je suis en France et que je parle avec des Français, quand j'utilise l'anglais, vous voyez. Mais par contre, si, parce que ma sœur est en Angleterre, quand je vais en Angleterre et que je cause en anglais, j'ai un, bon, on sent que je suis pas un gars du pays, quoi, hein, mais j'ai un bon accent, globalement, j'arrive à me faire comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que c'est que ce site-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Security Dashboard, ok. Donc, on a des graphiques, c'est quoi ça? Login attempt, d'accord. Donc, ça, c'est toutes les tentatives de log. Par contre, il se resize pas bien là. Du coup, là, sur mon écran, ça va être un peu petit. Ça resize pas bien. On va retourner sur la home, peut-être que là, il va bien vouloir. Oui, si, c'est bon. Là, voilà. Donc, on a plusieurs graphiques, d'accord. On a les scans de port, on a les tentatives de log et on a les événements de sécurité. Ok, c'est sympa. On est logué en tant que Nathan, apparemment. Je sais pas qui c'est Nathan. On a accès à rien là. Ouais, non, c'est juste de la déco. C'est juste de la déco. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Security Snapshot. 5 secondes, PCAP plus Analysis. Donc il y a un PCAP. C'est quoi ça, 5 secondes PCAP? Donc data type, ouais, value, number of packets, download. Et ça fait quoi si je download? Ça télécharge un fichier PCAP. D'accord. Bah oui, on va l'ouvrir avec Wireshark justement. On va voir ce que ça donne. Et il date de quand ce truc-là? Le 12, donc il date d'aujourd'hui. D'accord. Ouais, c'est les requêtes faites à l'instant. Bon, d'accord. Donc en fait, ça, ce truc-là, la Security Snapshot, ça nous renvoie un PCAP, donc à une trace du réseau, des 5 dernières secondes. Ok. Pour l'instant, je vois pas trop à quoi ça va me servir, mais on se le garde de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ipconfig. Ah oui, d'accord, ça exécute ipconfig, littéralement. Il y aura peut-être des injections à faire là-dedans, parce que ça me paraît un petit peu, je sais pas, trop facile, vous voyez.
C'est là, merci pour merci pour le tips. Merci beaucoup. Attends, je vois pas bien ton nom. Ah non, il est parti. Attends, je vais recharger la page. Faut que je vois ton type. J'ai pas vu ton type. J'avais pas la bonne page d'ouverte. J'ai pas ouvert mon dashboard. Hop. Allez, ouvre mon dashboard, je veux savoir qui c'est. Je veux remercier les gens. Alors, qui c'est Leto. Merci beaucoup à toi. 20 €. Merci beaucoup. C'est très généreux de ta part. Très, très sympa de ta part. Merci beaucoup. Du coup, donc on a un IP config là. Donc peut-être que, je sais pas, à un moment donné, on pourra, je sais pas, là, c'est peut-être une injection de commande. Je vois IP, ça lance IP, vous voyez, si on met. Bah non, CMD, ça marche pas, mais bon, on va regarder, hein, peut-être il y a des trucs là. Network statut, qu'est-ce que c'est ça? Network statut. Oh, c'est pareil, ça renvoie une commande, ça. Ça aussi, c'est une commande. Donc ça fait quand même 2 pages. Ouais, c'est netstat, hein. 2 pages qui renvoient des commandes Linux. La page netstat renvoie netstat et la page ipconfig renvoie IP, hein, globalement. Donc, qu'est-ce que je pourrais tester? Bash? La page bash? Non, la page bash n'existe pas. Oh, merci Top Clean! Bienvenue tous les gens de chez Top Clean! Bienvenue à vous. Un petit raid de 22 personnes. Eh bien, bienvenue aux 22 personnes. On vient juste de démarrer. Tout va bien. Vous allez pouvoir assister à un super hacking, peut-être. Peut-être si tout va bien. Un peu en panique parce que voilà, je suis arrivé en retard, mais globalement, on va démarrer, ça va être bien. Donc, cette page-là fait du netstat et cette page-là fait du ipconfig. Et cette page-là nous fait un snapshot en P4. Je vais relire un peu plus le snapshot, peut-être on va voir des choses intéressantes quand même. Hop, on va le download. Et on va le regarder un peu plus en détail. Peut-être, voilà, j'ai peut-être été un peu vite. Et en termes de page, c'est à peu près tout ce qu'on voit. On va peut-être lancer un GoBuster aussi à côté. Ou un SearchBuster, enfin bon, un dire cherche, pardon. Pour voir s'il y a d'autres pages éventuellement. Hop, je le laisse tourner en fond, comme ça si jamais il y a autre chose à sortir, il me le sortira. C'est moi eu. Tout à fait. C'est parti. Bon, je le laisse tourner. Et donc j'ai enregistré le fichier PCAP. On va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il contient. Il me l'a mis où? Il me l'a mis dans téléchargement. Voilà. Non, ça c'est des vieux trucs, donc c'est le 1 PCAP. Hop, Wireshark, 1 PCAP. Il est où? Il est là. Il n'y a rien dedans? Il est vide mon PCAP? Et 24, oui, c'est vrai qu'il a pas l'air bien épais. Voilà, il n'y a rien dedans. Que dalle, il est vide. Bah c'est bizarre, il y avait des trucs tout à l'heure dedans. Pourquoi d'un coup il est vide? Ah oui, 0 paquet. Ok, bah c'est qu'il y a eu 0 paquet au moment où j'appuie sur le snapshot. Ouais, il fait que 5 secondes en même temps, donc c'est normal qu'il n'y a pas des masses de paquets. Ouais, celui-là a 0 paquet, donc bon, ça vaut pas le coup. 3. Ah, par contre, il y a un truc là. J'ai vu ça tout à l'heure. Là, c'est data 3. Le 2, c'est celui que j'ai fait avant, je crois. Voilà, c'est celui qui avait 8 paquets. Donc on peut remonter comme ça. Ça doit être tous ceux que j'ai demandé en fait. Donc si par exemple si je demande 4, il ne doit pas y en avoir. Oui voilà, il n'y a pas de paquet 4. Donc par contre, c'était du coup le 2 où il y avait des trucs. Ouais, c'était celui-là. On va le télécharger, on va regarder un peu. Nouveau tool d'Irsearch. Alors non, d'Irsearch c'est la même chose que GoBuster, mais en plus rapide. Ça me. Bah, dis donc, il m'a trouvé des trucs en plus. Il a sa petite wordlist à lui, il a déjà des pré-paramétrages qui me plaisent bien. En fait, si vous regardez mes vieux lives, j'utilisais tout le temps d'Irsearch. Puis un jour, je suis passé à GoBuster parce que c'était plus complet, hein, globalement, ça permettait d'avoir plus de, comment dire, de finesse dans la recherche. Mais quand vous voulez faire une recherche vraiment pas fine, du coup, faut pas hésiter à sortir un recherche qui est préinstallé, si vous voulez, pré-paramétré. Voilà, comme ça on s'emmerde pas trop. Et il se fait plutôt bien. Alors, du coup, d'ailleurs, il m'a trouvé 2 trucs.
il m'a trouvé un CSV et un history pour un CSV. Donc ça, je vais aller regarder tout de suite dans le fichier download. Users.csv. Non, alors il n'y a peut-être pas de S. Non, c'est download en plus. Hop, voilà. Non. Donc il y avait un S. Ah non, bah c'était juste une 302 parce qu'il ramenait là. Ouais, non, d'accord. Donc c'est un faux positif en fait. Data, oui, bah je suis con, en plus c'est écrit. Il ramène sur la page à chaque fois. Donc non, elles n'existent pas ces pages. Donc il a rien trouvé. Et donc, oui, j'ai téléchargé l'autre P4. Je voudrais juste voir ce qu'il y avait dedans. Parce que celui-là avait des paquets, donc je voulais au moins voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Hop. Donc c'est entre moi et lui, ouais c'est ça, 14.3 c'est moi. Et qu'est-ce que je faisais de beau? Rien. Ok. Ça enregistrait rien. C'était très intéressant. Alors on est sur... ah si, MySQL Server. Ah, pourquoi ça a appelé? Ah, c'est quand j'ai... Ça doit être le Nmap qui a fait ça, qui a généré cet appel. Ça doit être le Nmap. Donc ça, en fait, il s'est créé au moment où j'ai fait le Nmap. Bon, ok. J'ai vidé un peu tout mon bazar là parce qu'on va y voir plus clair. Oui, oui, yes, yes. Voilà. Donc. On a des datas. On a des datas. 1, 2, 3. Je vais pas essayer 0. Ah, il y a des trucs là. Pas mal de choses là. Il y a plein de paquets. Mais le 0. Ouais, il y a un 0. Je sais pas qui c'est 0. Il devait être là avant que j'arrive, du coup, parce que moi, c'est le 2, du coup, que j'ai créé, ou le 1. Le 1, il n'y avait rien. C'était le 2 qui avait quelque chose. Donc, vu que ça garde tout l'historique, a priori, le 0, ça doit être quelque chose qui s'est passé avant moi. Eh ben, écoutez, on va aller regarder ce qu'il y a dedans, hein, parce que globalement... Alors, pourquoi tu veux pas fermer la fenêtre? Ah, voilà. On va aller regarder ce qu'il y a dedans. 0. Alors, il y a de la discussion, mais pas avec moi, parce que c'est pas du tout mes IP. Il y a du HTTP, on va aller regarder qu'est-ce qu'ils ont papoté en HTTP. Alors, il y a eu un appel de page. Ouais. Il y a eu un OK. Anonymous, non, ça c'est rien. Ça c'est un CDN. C'est un formulaire. Il a appelé un formulaire d'upload. C'est intéressant. Est-ce que du coup, est-ce que j'ai un échange qui s'est fait avec ce formulaire d'upload? On va plutôt regarder le TCP que le FTP, que le HTTP. Alors, je vais peut-être un peu vite. Le Wireshark, c'est vrai qu'on ne fait pas souvent. Wireshark donc permet d'analyser des paquets réseau. Donc les paquets réseau, c'est ça, hein, vous voyez des paquets, donc c'est depuis cette IP-là vers cette IP-là, et quel protocole a été échangé. Donc là, on sait qu'il y a eu du web échangé. Quand c'est TCP, on va dire, c'est générique. Il y a plein de trucs, il peut y avoir du web dedans, mais c'est d'autres conversations. Et là, a priori, j'ai rien d'autre. Je serai par protocole. Ah si, j'ai du FTP aussi. Oh bah ça, c'est pareil. Tiens, regardez, là, il y a un pass. Celui-là, il me plaît bien. Donc là, si je regarde le flux, alors c'est un flux de TCP, mais c'est un flux FTP en fait. On voit la conversation FTP. Alors elle est en clair, parce que c'est du FTP, c'est pas du FTP-S ou du SFTP. Donc c'est vraiment du pur FTP normal, et du coup le pur FTP normal, il est chiffré en rien du tout. Et donc on voit toute la conversation. Donc en fait là, vous voyez le serveur qui dit OK, je suis prêt. Là, vous avez utilisateur Nathan. Donc ça, c'est l'utilisateur qui l'a rentré, il a tapé la commande. Donc ça, je vais me le noter. Nathan. Ensuite, on voit, le serveur lui a dit donne-moi ton mot de passe. L'utilisateur a donné son mot de passe. Tout ça est en clair, hein, donc tout va bien. C'est le mot de passe. Bucket at form. Bucket at form, ok. Login successful. Il se connecte, il regarde ce qu'il y a dedans. Donc il liste les fichiers.
Pif paf pouf. Et donc, il a un fichier note.txt qui traîne quelque part. Note.txt. Mais déjà, ça, c'est pas mal comme info. On va s'en servir, du coup. On va s'en servir. Alors, je voulais juste finir sur mon... J'avais ouvert une autre fenêtre, là, sur le flux TCP. Donc là, c'est du web. J'avais un formulaire quand même qui m'intéresse. Est-ce que on voit un contenu de formulaire? Statique. Là, il appelle une page. Donc ça, c'est du CSS. Il appelle le main CSS. Donc ça, il n'y a pas d'info. Ensuite, là, il a appelé une page qui n'est pas venue. Et à chaque fois, il y a un petit bouton, la stream, vous voyez, avec un numéro. Et en fait, c'est toutes les conversations qu'il y a eu en termes de flux TCP dans tout le bazar derrière. En fait, là, il me le décode. Au lieu de le faire ligne par ligne, là, il me le présente de manière un peu plus lisible. Donc, j'étais arrivé à 3. Donc, 3, c'est le FTP. D'accord. Et c'est tout. Donc, il y a eu un FTP, il y a eu un appel 404, il y a eu un appel à favicon, en fait. Il a voulu le favicon et il a eu une 404. Ensuite, il y a un appel au static main CSS. Voilà le static main CSS. Et ça, c'est la page. Il y a un formulaire. Bah, j'ai pas l'adresse d'ailleurs. Non, il a appelé slash du coup. Il a appelé slash et pourtant il a eu un formulaire. Donc il appelait pas la même URL que moi parce que moi j'ai pas de formulaire quand j'arrive là. Donc bon, il y a peut-être quelque chose. Hop là. Du coup, eh ben, on a récupéré un mot de passe FTP, on va s'en servir. Vu qu'il y a un FTP. Alors c'est parti. On va se connecter en FTP à la machine. 10 245. Plif, plaf plouf. Donc, user c'était Nathan. Le password c'était ça. Ok. Hop, nous y voilà. Et donc on a un user.txt. Donc, getuser.txt. On le télécharge. Voilà. Hop. Et du coup, normalement, si je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Je l'ai pas téléchargé là? J'étais où quand je... Ah, j'étais dans Download peut-être. Oui, j'ai bien. Donc, cat user. Hop là. Ok. Bon, on a ça. Qui serait bien sûrement un hash vu de nez comme ça ressemble à un hash. On va le passer à Crack Station quand même. Pour être sûr. Ou c'est pas le... Non, c'est pas le flag. Ah, c'est le flag user, vous croyez? Eh oui, je suis con. User. C'est le flag en fait. Parce que je vois que Chris il met GG. J'avais pas tilté que j'avais déjà trouvé un flag en fait. Oui, non, t'as raison. Effectivement, c'est sûrement un flag, oui. J'étais parti sur ça doit être un mot de passe de user et tout machin, mais non. T'as raison, c'est sûrement le flag. On va essayer tout de suite. Hop, submit flag. Est-ce que c'est le flag? Alors, si c'est le flag, il est quelle difficulté? Pipo, hein, je pense qu'on peut dire. On est dans le very easy. 0. Ouais, franchement, on a eu aucun mal à le trouver. On s'était même pas rendu compte que c'en était un. Allez, je mets 1 quand même pour la forme. Plouf. Est-ce que c'est un flag? Oui, c'était un flag. Bon, déjà, je vais pas me faire chier à essayer de le décrypter. C'est un flag. Ok, donc j'ai déjà le flag user. Bah écoute, youpi à nous. Youpi à nous. Revenons sur notre FTP. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce FTP? Hop là. Voilà. Ah oui, en fait, c'est un FTP qui nous amène directement dans le home de Nathan, en fait. D'où le fait qu'il y ait le flag user. Est-ce que je peux exploiter ça pour avoir un reverse shell? Éventuellement, si je pouvais déposer, est-ce que Nathan a le droit d'écrire dans le répertoire web? Est-ce que je peux y aller déjà? Je peux y aller. Bon, bah, je sens que ça va être simple. Ça va être simple ce truc. Du coup, est-ce que j'ai le droit d'écrire? On va essayer. Je vais me faire un petit fichier. Et ben, je vais me faire un reverse shell en fait. Globalement, voilà tel que je le vois là. On va partir sur copier un reverse shell en PHP
dans... quoique, c'est pas du PHP, en fait. C'est pas du PHP, ça, c'est du Python. Et il est où, le site, en fait? Il est... Ah non, c'est pas un... Et là, c'est les PCAP. Donc, en fait, c'est pas... Comment dire? Pas si simple que ça. Parce que je suis pas sur un serveur Apache. Je suis pas sur un serveur PHP, en fait. Je suis un serveur Python. Donc, mettre un fichier en PHP va pas être interprété, je pense, comme du PHP. On va faire un test. Je vais faire un fichier toto.php. Dedans, on va mettre echo n'importe quoi. Echo bonjour. Voilà. J'arrive même plus à taper bonjour. Hop. Là. Donc, ça, c'est un fichier PHP. Oui, si, c'est comme ça que c'est écrit. Ça marche bien, hein, si je fais un PHP toto.php. Hop. Non, je sais plus faire du PHP. Faut que je mette PHP là devant. PHP comme ça. Voilà, comme ça. Ok. Donc, là, donc mon fichier doit écrire PHP. Enfin, bonjour, pardon. On va l'envoyer. Alors, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je vais le mettre dans. Non, MV plutôt. MV Toto. Je suis dans le répertoire download en ce moment. Là, là. Et donc, ici, c'est quoi? C'est put pour envoyer un fichier? Put, ouais. Put toto.php. Permission deny. Ah, j'ai pas le droit d'écrire. Ah oui, mais je suis dans le répertoire upload. Si je me mets là, put toto.php. Non, j'ai pas le droit d'écrire. Donc c'est pas si simple que ça. On a un accès qui est quand même pas mal, mais qui est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait essayer tout simplement, est-ce que le SSH, est-ce que Nathan utilise le même mot de passe pour son FTP et pour son SSH, par exemple? Ça peut être intéressant. Hop, est-ce que c'est ce mot de passe-là? Oui, bon, voilà, je me prenais la tête. Je me prenais la tête, c'est bien le même mot de passe. Donc du coup, on est déjà en SSH sur la machine. Bon, ça va, on progresse. On progresse très 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 vite. Il est même pas 30, enfin s'il est pile 30, et on a déjà un pied dedans. Donc du coup, le flag user, on l'avait déjà. Mais on n'est que Nathan. Du coup, maintenant, il faut qu'on devienne root. Alors, pour devenir root, c'est toujours pareil. Les trois, le triptyque hein, sur les machines easy, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais sur des Axebox, enfin sur des easy en général. Sur l'Axebox, un peu moins, parce qu'ils ont tendance à essayer de trouver des recettes originales. Il y a un triptyque, c'est sudo, crontab, suid. Voilà, c'est les trois grandes familles de trucs qu'il faut regarder avant d'aller chercher des trucs un peu plus fouillis. Quoi. Donc si je fais un sudo, j'ai le mot de passe. J'ai pas le droit de faire sudo, d'accord. Donc j'ai pas de sudo. Si je fais cron tab, alors cron tab moi tout seul, doit pas y en avoir, mais est-ce que hop là, est-ce qu'il y a une cron tab root quelque part? Donc 4 cron tab. Ah bidibip bidibip. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc ça c'est la cron tab root, mais globalement qui contient que des trucs classiques. Et après dans les sous-répertoires, qu'est-ce qu'on a de beau? Scrub All, ça je connais pas ça. Il faudra que je regarde. Ça a l'air classique. Ça a l'air classique, ouais. Il y a juste celui-là, la E2 Scrub All, je sais pas ce que c'est. On va regarder si c'est intéressant. Alors, il fait quoi? Il appelle I2 Scrub All, que je connais pas. Bon, ça me parle pas plus que ça. Pour l'instant, j'ai pas de route évidente. De route vers le route. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'appartiens à quel groupe? C'est oups, ouais, oups. Je n'appartiens qu'au groupe Nathan. Donc, je suis pas admin de quelque chose, je suis pas membre, je suis pas d'un
un Docker, vous voyez, ce genre de choses. On peut regarder tout simplement qu'est-ce qu'il y a comme autre user aussi. Hein, j'ai pas regardé. On a que Nathan. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup d'escalade en fait. Globalement, la machine est assez courte et grosso modo, on va faire Nathan et route, quoi. Hein. Il y a pas d'étape intermédiaire. Alors du coup, j'ai regardé les sudo, j'ai regardé les cron tabs, j'ai pas regardé les SUID. On va regarder les SUID. Je sais jamais si ça doit être ça, par cœur, je ne sais plus. Tiens d'ailleurs, je, je voulais même pas montrer. J'ai installé ça l'autre jour, ça me plaisait bien. Mettre X. Je sais pas si vous connaissez Arsenal. C'est une espèce de bibliothèque de justement de lignes de commande que je vais d'habitude chercher sur internet. Là, je les récupère là et je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, là, je cherchais quoi? Je sais même plus. C'était pour ah oui, les SUID. Ah bah évidemment, il l'a pas. Il l'a pas. Mais par exemple, si vous tapez reverse shell, il vous en propose. Alors par exemple, reverse shell Python, je sais pas, par exemple. Vous voyez, il va me proposer plusieurs commandes pour avoir un reverse shell Python. Par exemple, celle-là, là. Vous avez juste à rentrer l'IP. Donc, bon, peu importe, Toto, voilà, enfin, localhost, on s'en fout. Le port, et là, en fait, il l'a copié. Il l'a mis en RAM, vous voyez. Donc, Arsenal, ça s'appelle. C'est sympa, du coup. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça, c'est un truc français, il me semble. Et c'est voilà, c'est une bibliothèque de commandes à se rappeler, quoi, vous voyez, globalement. Vous voyez, il y a Hydra. C'est censé être toutes les commandes utilisables, enfin utiles pour un pentester. Après, est-ce que c'est vraiment toutes les commandes? Voilà. Et ça s'installe, je sais même plus où c'est que je l'ai récupéré, évidemment que j'ai oublié de le noter. Je crois que c'est en c'est du pip, c'est du Python. Donc j'ai dû faire un truc genre, pip install Arsenal. Oui, c'est ça, c'est pip pip 3, hop là, pip 3 install Arsenal. Heu, qu'est-ce que oui, parce qu'il est déjà installé. Je sais plus. Je sais plus, mais c'est un truc comme ça. Non, c'est arsenal.cli, voilà, c'est ça. Me suis mis dans les c'est -cli. Voilà, vous installez arsenal-cli, vous allez avoir Arsenal, donc qui est ce truc-là. Donc si vous mettez rien, et vous en fait, vous récupérez la commande et puis en fait, ça l'a copié à l'écran, quoi, vous voyez? Vous la récupérez là. Si vous mettez -x plutôt, et ben, ça va la copier en mémoire, comme ça vous pouvez la copier-coller un peu partout. Bon bref, c'était, pour information. Là, en l'occurrence, j'ai pas tellement besoin de m'en servir, donc on va pas s'embêter avec, mais c'était pour vous le montrer. Et de fait, elle a pas cette commande-là, c'est dommage. Du coup, moi, je voulais donc toutes les donc ça, c'est pour lister tous les exécutables qui ont un SUID. Donc le SUID, c'est quand vous lancez l'exé, enfin le binaire, il va endosser les droits supérieurs, enfin les droits de son propriétaire. Donc en général, les SUID, ce sont des utilitaires qui sont, possédés par root. Par exemple, une mount là, c'est possédé par root et donc en fait, quand vous le lancez, vous endossez les droits root. Et donc suivant le binaire qui sort là, si jamais il y en a, certains qui sont intéressants, vous pouvez, exploiter des failles comme ça qui vont, comment dire? Qui vont vous permettre d'endosser des droits root et puis d'ouvrir un shell derrière. Là, en l'occurrence, ça c'est des trucs très classiques, hein. Ceux-là sont toujours SUID, donc c'est pas choquant de les voir là. Je vois aucun qui serait un petit peu original. Non, ce sont les grands classiques qu'on retrouve tout le temps. Donc bah, du coup, j'ai fait mes 3 classiques, sudo, crontab, suid. Hop là, merci pour le follow! Ne me fais pas rire, merci beaucoup à toi. Donc du coup, on va pas arriver avec ces 3 éléments-là, il va falloir chercher ailleurs. C'est souvent comme ça sur les Hack the Box, hein, globalement, c'est pas les grands classiques. C'est plutôt sur Try Hack Me que vous allez avoir les méthodes assez évidentes. Sur Hack the Box, ils essayent d'avoir des trucs un peu plus originaux. Donc, il va falloir qu'on cherche plus. Qu'est-ce qu'on peut chercher? On peut retourner sur le site web, voir un petit peu comment il était foutu, et voir s'il y a des choses intéressantes. Déjà, je vois qu'il y a des choses qui sont possédées par Nathan. Vous voyez, ces deux-là, c'est Nathan qui les possède. Alors que ça, c'est root. Donc déjà, ça peut être intéressant de voir pourquoi il y a une différence.
Ça, c'est possédé par tcpdump. C'est quand j'ai fait mes exports. Là, c'est le pcap qui contient les informations importantes. Donc, je pense que c'est pour le challenge. Il l'a mis en tant que route pour pas qu'il soit effacé. Voilà, voilà. Mais donc, attendez. Ce qui serait intéressant de savoir, en fait, c'est avec quel user est lancé le site web. Parce que il lance des commandes, le site web. On l'a vu tout à l'heure. Je l'ai fermé la fenêtre depuis? Oui. On a vu qu'il lançait une commande netstat et on a vu qu'il lançait une commande IP. Donc ça, c'est peut-être lancé par Nathan, mais c'est peut-être lancé par un autre user. Et même chose pour le netstat. Donc on va essayer de voir comment ça se lance, comment ça fonctionne ce truc-là. Hop là. Du coup, si je regarde, bah, app.py, c'est du Python. Je connais pas très bien les serveurs en Python, mais globalement, j'imagine que là-dedans, doit y avoir des commandes. Il doit y avoir un truc qui explique comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on voit? Pcap. Upload. Donc là, il crée un fichier pcap. Non, il récupère un fichier pcap. RB. Nombre de paquets. Donc ça, il analyse le pcap pour voir combien il y a de paquets dedans. Il y a un slash capture là, qu'on n'avait pas trouvé, qui est sûrement intéressant à lancer. Là, on a le tcpdump. Donc ça, c'est ce qui se passe quand... Ah bah... ouais. Donc ça, c'est lancé quand on va... pardon. Hop là. Cette commande-là, elle est lancée quand on va sur la page Analysis, en fait. Celle-là. Security Snapshot. Donc ça lance cette commande-là. Donc si je mets autre chose, bah, ça dépend qui possède la commande, en fait. Bon, on va voir après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Data, donc c'est là où il stocke les pcap, ouais. Alors, slash IP, ça lance ifconfig, d'accord? C'est pas... C'est quoi? C'est juste... ça lance la commande? Parce que là, il fait comme OS System. Là, en fait, il fait OS System. Et là, il fait OS Popen. Je sais plus c'est quoi la différence. Alors, de mémoire, Popen, ça renvoie un retour... ça renvoie un retour d'affichage qui peut être utilisé derrière. Alors que OS System, c'est juste ça exécute la commande. Et je crois pas qu'il y ait de retour en fait. C'est du Python hein, globalement, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais les deux lancent des commandes système. Ça, c'est aussi une commande système. Du coup, et netstat, il fait netstat. D'accord. Donc logiquement, si je mettais par exemple ici, puisque j'ai les droits, je suis Nathan, je possède. Donc si par exemple là je faisais un whoami au lieu d'un ifconfig, whoami, ou je peux même faire les deux, hop, voilà, point virgule ifconfig. Logiquement, là, ça veut dire que quand je vais sur la page IP, il fait ces deux commandes-là, il me les affiche. Si je suis pas trop con, ça doit faire ça. Donc ici, non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas si simple. Ou alors faut pas que je vais en mettre qu'une. Je vais que mettre whoami. On va y aller comme un bourrinx. Comme un bourrinx. Ou il y a peut-être un cache aussi. Peut-être un cache. Non, ça marche pas. Bah, je tape dans le vide là. Comment ça se fait que ce que j'ai édité là est pas pris en compte? Comment ça se fait que ce que j'ai édité là n'est pas pris en compte? Tu n'utilises jamais l'InPeas? Très peu. Très peu, honnêtement. Je suis pas habitué parce que déjà dans les lives, j'essaie d'expliquer, donc c'est rare que j'utilise des outils qui font tout seul. Par exemple, j'utilise pas Metasploit non plus. Mais même moi personnellement, j'utilise assez peu parce que je trouve pas ça très utile en fait. Globalement, les trucs qui me relèvent, enfin, j'en chie déjà à analyser ce qu'il me raconte. Je vais plus vite à le faire tout seul en fait, je trouve. Bah après voilà, j'ai pas l'habitude de cet outil-là en fait, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que quand je fais ça, ça n'exécute rien? Je l'ai pas édité au bon endroit? Faut que je redémarre le... Ou
alors c'est juste dans les sources et on le voit pas. Parce que c'est là. Je pense qu'il doit y avoir une histoire de cache. Il y a quoi dans statique? Là, il n'y a rien. Dans template. Donc là, c'est la page index. Donc c'est là qui crée, qui remplit son template. Non. Oui, donc ça c'est la page avant agrémentation. Ensuite, on a upload où il met les pcap. Donc ce serait pcache du coup. Il y a un cache là-dedans. Faut peut-être que je redémarre. Je sais pas comment ça fonctionne les serveurs en Python. Au vu de la date et heure, le fichier n'a pas été modifié. Le index, c'est possible. Bah non, le index, je vois pas. Ça, c'est le template. C'est le template. Ah non, le app? J'ai pas édité le app? Ah oui. Il est à l'heure le truc ou pas? Non, c'est ça, 15h45, c'est moi qui l'ai édité. Mais je sais pas, je soupçonne un truc du style qui doit avoir un cache quelque part. On va mettre partout. Ouais, en fait, je voudrais savoir avec quel user il tourne. Parce que si le serveur web tourne avec le user root, bah là, si je peux passer des commandes, c'est youplaboum, quoi, on s'éclate. Alors que s'il tourne avec Nathan, ça me sert à rien, quoi. Je peux pas l'exploiter. Donc j'aimerais bien savoir avec quel user il tourne. Mais pour ça, il faudrait que j'arrive à le faire parler. Mais il veut pas. il veut pas me parler. Il n'y aurait que celui-là qui pourrait faire quelque chose. Ouais, ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Ça reste sur les anciennes valeurs, donc ça doit pas être ça. Ou alors c'est pas du tout le serveur qui est utilisé. Bon, et dans celui-là, du coup, c'est quoi la commande? Bien. Elle est là, la commande. Donc là, si je fais un... Il fait quoi? TCP dump, IP... Qu'est-ce que je pourrais faire pour vérifier? Parce que là, du coup, j'ai pas de retour sur celle-là. Je vois pas ce qu'elle fait en retour, en fait. Je peux faire un wget. C'est souvent ce que je fais pour tester. Donc en fait, je me mets un serveur web de mon côté, puis je fais un wget pour voir s'il l'appelle en fait. C'est un bon moyen quand on est en aveugle et que qu'il n'y a pas de retour. Parce que là, a priori, quand je vais appuyer sur analysis machin, là, celui-là, le snapshot, là, il me renvoie pas le résultat puisque c'est censé générer un pcap. Donc je vais rien avoir affiché, je vais pas avoir un résultat de commande. Par contre, il peut l'avoir exécuté quand même. Donc si je rajoute ici là, un petit wget des familles qui va vers ma machine. Donc 10, 10, 14, 3. Là. 2.80, 80, je crois. C'était sur le. Ouais. Non, c'est 8000 tout court. 8000. Oh. Et point virgule. Voilà. Juste qu'il appelle une page bidon. C'est pas grave, voir si ça l'appelle, globalement. Hop, on sauvegarde ça. Est-ce que là, ça fait quelque chose? Donc j'ai mon serveur web qui est là. Si tout va bien, on va voir quelque chose apparaître ici. Donc, hop, snapshot. Ici. Ça tourne, ça tourne. Il m'a pas appelé. Il m'a pas appelé. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ça fait rien du tout en fait. Pour démarrer le serveur web, bah oui, mais s'il est possédé. En fait, je sais pas par qui il est possédé. Si c'est Nathan qui peut le redémarrer, bah j'ai perdu en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Comment je peux faire ça? Comment ça fonctionne ce genre de serveur?
Regardez ce que c'est ça. Ouais, c'est un précompilé quoi. Si je vire le... Je vais le virer, voir si ça fait quelque chose. Juste pour voir. Est-ce qu'il va le régénérer? Et du coup, forcer, vous voyez, vu que ça s'appelle cache. Je me dis qu'il y a peut-être un cache. Mais ça n'a pas l'air de... Non, quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'il m'envoie un peu bouler, hein. J'arrive pas à le piloter. J'arrive pas à le piloter. Alors pourquoi j'arrive pas à le piloter? J'arrive ni à lui faire un W-get, ni à lui faire un Who-am-I. Il dit rien. Pourquoi est-ce qu'il dit rien? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai mal lu? Alors, revenons dessus. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, peu importe avec quoi le serveur tourne, ici, là, ici vous avez un OS SetUID. Donc peut-être que le serveur tourne avec Nathan. Il faudrait que je regarde si c'est Nathan qui est propriétaire du process, si je peux redémarrer le serveur du coup. Mais dans tous les cas, en fait, la commande ici est exécutée en tant que route. Parce que ici, on lui dit SetUID 0. C'est étonnant qu'il ait le droit de le faire, mais bon, je ne sais pas s'il a le droit de le faire. Mais en tout cas, je ne sais pas comment il se démerde, mais si cette commande-là est vraiment utilisée, c'est-à-dire que là, c'est lancé en tant que route, potentiellement. Alors que les autres, il n'y a rien qui explique. Donc, potentiellement, on va voir si Nathan peut redémarrer le serveur. Alors, comment ça marche? Comment c'est foutu ce serveur-là? J'ai pas l'air d'avoir possession de quoi que ce soit, hein. Il y a un SH, ouais. Il y a un système D, il y a mon bash. Il n'y a que dalle. Que dalle. Je peux pas le forcer à s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le init? Peut redémarrer quelque chose? Ça s'appelle Gunicorn. On va peut-être regarder ce que c'est en fait Gunicorn. C'est peut-être ça qu'il me faudrait, tout simplement. On va aller regarder le mode d'emploi, peut-être. Vous savez, ce genre de choses que, en général, personne ne lit. On va aller regarder Gunicorn. Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment on restart serveur? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Allô? Non, mais je veux Google, moi. Je veux pas Kali. Donc, Gunicorn, j'ai dit restart serveur. Alors, ce serait un sudo. Ouais, mais je vais pas avoir le sudo. Alors, peut-être le système CTL, restart Gunicorn, ce serait pas mal. Reload, restart ce service. On va essayer ça. On va essayer ça. Hop. Si Nathan a le droit de redémarrer. Non, pas là. Ça, c'est ma machine à moi. Plutôt ici. Est-ce que Nathan a le droit de redémarrer le serveur web? Et si oui, est-ce que en le faisant, ça va réinitialiser les trucs? Authentification and recurrent to restart. Authentification as root. Bah oui, non. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Et si je tente ça? Et je suis pas dans les sudoueurs. Donc, comment je peux faire pour qu'il redémarre son serveur Gunicorn? Faudrait que je le plante? Faudrait que je kill le process? Mais je le vois pas en fait. Je sais même pas c'est quoi le process qui tourne. Eh oui, parce qu'il doit pas être possédé par Nathan, donc je le vois pas. Reboot. Mais non, non, on reboot pas les machines. En cas de jeu flag, tu rebootes pas les machines. Ça se fait pas. Surtout qu'en général, quand tu rebootes, elles effacent toutes les modifs que tu as faites. Donc, il y a peu de chances que ma petite
Ma petite modif de l'API là, enfin de l'APP, elle est conservée, à tous les coups, elle saute quand je redémarre. Non, il doit y avoir une astuce pour, comment je peux faire pour redémarrer le service? Comment je peux faire ça? Il doit y avoir une astuce. Alors, il doit y avoir une astuce. Parce que manifestement, ça, il le fait pas. Sinon, il m'enverrait un truc. J'aurais un ping. Donc, c'est plus vicieux que ça. Permission issue du acquis solution for now. D'accord. Bon. Est-ce que il y aurait autre chose dans l'appli qui te dit qu'elle redémarre, tout simplement? Est-ce qu'il y a moyen de la faire rebooter? J'ai même pas regardé s'il n'y avait pas tout simplement un bouton reboot, restart du service, vous voyez? J'ai quoi? J'ai un setting, j'ai un message, un dashboard, network statut. Non, à moins que ça se fasse tout seul au bout d'un certain temps, mais pour l'instant, j'ai rien qui vient. J'ai rien qui vient, j'ai rien qui vient. Alors, ça va être plus vicieux que ça. Qu'est-ce que je peux bien? Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Python Capabilities? Si tu regardes dans l'historique des commandes de Nathan. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça, ouais. Hop là. Déjà, j'ai pas regardé s'il y avait des fichiers cachés. Là. Bah, il n'y en a pas. Bash History, il l'envoie à dev nul, donc il n'y a pas d'historique. Il n'y a pas d'historique. Vim info, bash RC cache. Non, il y a rien. Il y a forcément quelque chose, parce que dans la logique des CTF, on a quand même la main sur ce fichier. Alors qu'a priori, on n'est pas maître du serveur web, vous voyez. C'est pas nous qui avons le process du serveur web, et pourtant on peut éditer ça. Alors comment je peux faire pour que ça crache le truc, ou est-ce que si je le renomme, si je fais mv app toto.py, là je le fais sauter. Là il n'y en a plus. Il marche encore ou il marche plus? S'il marche encore. Ah, même quand je fais sauter le cache, il est tout le temps là. Donc qu'est-ce qui. C'est quoi le truc qui garde en mémoire et qui lui permet de continuer, quoi? Et comment je peux le forcer? Toto. Ouais, non, il a vraiment rien édité, quoi. Tous les trucs que j'ai virés, ils sont toujours là, quoi. Tous les trucs que j'ai virés sont encore là. Est-ce que je peux pas tout simplement faire la même chose? Parce que après tout, si. Ah oui, non, il s'appelle Toto maintenant. Ah, bidibip, bidibip. Donc, après tout, si le. Oui, mais il est root. C'est pour ça qu'il a le droit de le faire. Il est root. C'est-à-dire, si je recopie la commande là et que je fais moi-même avec Nathan, mais il va pas me laisser faire. Je suis pas root. Donc non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, non, il faut un truc plus fin que ça. Ou alors c'est le capture là au-dessus. Si je fais slash capture. Slash capture. Est-ce que ça l'a forcé? Non, il a rien fait, il est pas venu. Il est pas venu. Ah, mais zut alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment je peux forcer Gunicorn à redémarrer pour prendre en compte? Flask stop? Oui, mais je suis pas le propriétaire du process. Moi, c'est ça que je vois pas bien comment je peux faire. Parce que là, je ne vois pas le process Python qui tourne.
Donc je peux pas le killer en fait, j'ai pas de méthode pour le faire sauter. Tu crois que si je fais un flasque stop comme ça? Non, flasque, pardon, pas flash. Ouais, non, il veut pas. Ah oui, non, c'est peut-être parce que j'ai viré tout le truc. C'est peut-être ma faute. Pardon. Ah, il veut bien que je fasse des trucs. Alors attends, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux lancer quoi du coup? Template auto. Oui, mais non, ça me change rien. C'est pas ça que je veux en fait. Faut pas que je lance en tant que Nathan. Si je lance des trucs en tant que Nathan, j'aurai que les droits Nathan, c'est tout. Et pourquoi j'essaye pas le OS setup? Bah, vous allez voir, on va essayer. Vous allez voir. Mais il y a aucune chance que ça. Enfin, si ça marche, c'est magique, mais il y a aucune chance que ça marche parce que je ne suis pas. Enfin, je suis pas route. Donc quand t'es pas route, tu peux pas te donner les droits route, ce serait trop simple. Vous vous rendez bien compte. Tu peux pas juste dire oh bah file-moi les droits route, youpla boum. Bah non, c'est pas. Ça marche pas comme ça. Tu vois, typiquement, s'il suffisait de faire ça, ce serait magique. C'est n'importe qui est n'importe quel user, il dit bah file-moi les droits route et puis voilà, tu les as. C'est tiens cadeau, les voici. Ça marche pas comme ça. Il me manque une parenthèse là. Comme ça. Du coup, j'ai merdé dans ma syntaxe. C'était quoi? Donc, blablabli, blablabla, il manque un guillemet. Ouais, c'est pas virgule. Il manque un guillemet là, il n'y a pas de point virgule ici. Hein? Oui, enfin, il a fait le wget, mais je pense pas qu'il était route à ce moment-là. Donc là, il a bien fait l'appel, ça là-dessus, on est d'accord. Ah merde, il y avait un fichier Toto, donc il l'a pris. Donc, il fait bien l'appel du fichier, mais pour autant, c'est pas possible, il était pas route. Ah, attendez, on va mettre un ou à maille. Non, pas là, dans ma commande à moi. Hop là. Donc là, si je mets ou à maille, possible que je sois route, sinon c'est trop beau. Eh bah si, je suis route. Bah, c'est quoi ce bordel? Alors, ok, super génial, hein, mais je comprends pas pourquoi ça m'est autorisé à moi alors que je ne suis pas route. J'avoue que là, je sais pas ce qu'ils ont trafiqué sur le serveur pour que j'ai le droit de faire ça. Donc tant mieux, hein, mais je comprends pas du tout ce truc-là. C'est très étrange. Alors du coup, bah, on va générer un reverse. On va le faire avec Arsenal, comme ça je vous le montre. Le gars, il insiste avec son outil de merde là que personne connaît. Donc du coup, reverse shell, reverse shell, Python. Donc je vais faire ça. Donc ma machine c'est 10, 10, 10, 14, 3. Et je pars, on va faire 1, 2, 3, 4. Plouf. Donc j'ai fait mon reverse. Donc je le mets là. Alors du coup, on va rajouter est-ce que je balance tous leurs trucs? Ouais, hein, logiquement. Donc je fais import os, point virgule, os.setUID 0. Pif paf pouf, point virgule, os.system, pif paf, toute ma commande. Du coup, oui, j'aurais pas dû le faire. Non, si, après, et là, il faut que je fasse encore Python. Voilà. Python, -c, hop, hop. Là, je suis quasi sûr qu'en termes de parenthèses, j'ai une merde qui va pas. Je suis sûr que les parenthèses sont pas bonnes. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai besoin de m'emmerder à rappeler Python? Non, si j'appelle la commande directement. Si je fais juste ça, en fait. Mais non, mais qu'est-ce que je m'emmerde à faire un reverse shell? J'ai pas besoin de faire un reverse shell.
Je fais juste un OS système, bash. Voilà, qu'est-ce que je m'emmerde. Voilà, bash. C'est tout. J'étais parti sur des trucs compliqués. Mais non, on s'en fout en fait. Juste j'ouvre un bash. Des fois, je m'embarque un peu loin. Faut pas me laisser m'embarquer loin comme ça. Tac, tac. Donc, logiquement, si ça marche pour Ouama et wget, ça marche pour bash. Ouais, bon, bah ça marche. Ça marche, ça marche. Oui, voilà, bah, c'est ce que disait le chat. Pourquoi faire un reverse shell? L'habitude. L'habitude, j'ai toujours envie de faire des reverse shell. Mais alors, alors, ok, ça marche. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça. Celui-là. Ça, je suis quasi sûr que c'est un truc qui est pas logique. Qu'ils ont dû bricoler quelque part sur la machine parce que t'es pas censé pouvoir le faire. T'es pas route et tu t'octroies les droits route. C'est quand même super étrange. Donc il doit y avoir une finesse là. Je sais pas où, comment, mais il y a quelque chose qui va pas. Bon allez, on récupère le flag. Attendez, c'est marqué flag user. Je suis pas dans le... Si, je suis route. Ok, bon bah... Regarde avec getCap. Getcap. C'est quoi getCap? Getcap sur Python. Du coup, Python il est où? Je pense que c'est à cause des caps. Ouais, mais je connais pas bien ces histoires de cap, là, de capability. J'ai vu plusieurs fois dans le chat ça a discuté de ça. Je connais pas du tout. Mais sauf que ça me dit rien. Non. Il n'y a pas le... Je sais pas, c'est censé afficher quelque chose? Là, je ne sais pas. Mais manifestement, effectivement, ils ont bricolé quelque chose. De toute façon, c'est sûr. Sur un système de base, vous pouvez pas faire ça, hein. C'est certain qu'ils ont changé quelque chose là. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais ils ont changé, c'est sûr. Oui, ça affiche des droits. Bah ouais, mais j'ai aucun droit. Ah oui, mais je suis route. Faut peut-être que je revienne en arrière. Du coup, je fais un get cap de ça. Faut que je le fasse en tant que Nathan, quoi. Non, ça affiche rien non plus. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je suis censé voir à cet endroit-là. Bon. Mystère et boule de gomme, ça, ce sera creusé parce que clairement, c'est pas clair. C'est pas clair cette histoire. 7 cap, bah non, je veux pas 7 le cap, je veux regarder ce que j'ai. Donc, ça marche comment leur truc là? Man. Donc, ouais, c'est ça, hein. Examine file capabilities. Display all chercher entries. Enable recursive search. Je sais pas comment ça fonctionne cette commande. Bon, allez, on va récupérer le flag quand même. On va quand même finaliser la machine, hein, parce que bon, à un moment donné, il faut quand même qu'on la valide. Hop. Alors, submit flag. Bon, quelle note vous lui donneriez? Bon, elle n'était pas super dure, globalement. C'est juste que j'ai pas compris le pourquoi, mais on a réussi à y arriver quand même, hein. On n'était pas non plus... on a réussi à s'en sortir. Donc, vous mettriez quelle note, vous? Je vois du 3 dans le chat. Alors, 3, c'est easy. 2, c'est very easy. 4, on arrive sur des médiums. 5, on est médium. Voilà, médium. Et non, on va pas aller dans les hard. On peut pas dire qu'elle était hard, globalement. Alors que pour la partie route, hein, donc cette histoire de capabilities Python, là, même si, globalement, on sait pas du tout pourquoi, quoi. 3, tout le monde dit 3. Le plus dur niveau des easy, quoi, en fait. Partez là-dessus. Bon, bah écoutez, on va mettre 3. Alors, je vois que le chat est plutôt sûr de lui. Est-ce qu'on a le bon flag au moins? Oui, c'est bon. Ok.
Eh ben, GG à tous. GG à tous. Bon, on va quand même revenir un petit peu sur cette histoire de cap là. Je vois que dans le chat, ça me donne des commandes. Donc get cap, -r, /2, dev nul. Oula, tu vas un peu fort là, non? Ah, il est là. Python 3.8. Donc effectivement, il a cap setUID. Et pourquoi je l'avais pas quand je faisais un find? C'est pas une permission en fait? Si je faisais un find permission -4, enfin 4000 là, on est d'accord qu'il n'était pas dans dans ce qui ressortait. Il n'y avait pas Python, hein. Non, il n'y a pas Python. Donc l'exécutable Python n'a pas l'UID. Par contre, il a la capacité de faire un SUID. C'est ça l'idée en fait? Ce serait ça le concept? Bah, du coup, je connaissais pas cette commande-là, il va falloir que je me la mette de côté. Parce que du coup, ça te donne en fait les droits que tu as. D'accord. C'est intéressant. Je connaissais pas du tout. Et alors, si je le fais chez moi, ça fait quoi? Permission, c'est différent de capabilities. Oui, oui, je comprends bien, je comprends bien. C'est juste que j'utilisais jamais les capabilities. Je savais même pas que ça existait. Donc, c'est intéressant à regarder de plus près. Donc, du coup, il a la capacité de monter un service. Oui, d'accord, ce qui est logique, puisqu'il fait serveur web. Et il a la capacité de définir l'UID, set UID. Ouais, d'accord. Donc, il a le droit de définir l'UID. C'est OK. Mais du coup, c'est une énorme faille de sécurité, on est d'accord. Ça, c'est pas censé l'avoir, hein, normalement. On est d'accord que ça, c'est pas sur une machine réglée normalement, ça n'existe pas. Et en fait, c'est parce que Python 3, ça n'existe pas, c'était un alias. Ouais, voilà, il faut aller directement à la racine du truc. C'est pour ça que ça me renvoyait rien quand je mettais 3. En fait, c'était le lien, l'alias, donc du coup, il sortait rien. Et alors que 3.8, il sort bien les infos. Mais on est d'accord que chez moi, ça, je dois pas l'avoir. Normalement, mon Python, il fait pas ça. Alors, s'il veut bien arrêter de bip. Oh, Python. Python, où es-tu? C'est lequel, moi? C'est le 3.10. Ouf. Non. Faudrait juste comparer avec une version qui a pas le problème, quoi, vous voyez? Juste pour voir. Il est où mon Python? C'est lequel, le binaire? 10, 3.10? Ah oui, mais il a pas de capabilities, du coup. C'est ça que ça veut dire. D'accord, il en a pas, en fait. Donc, c'est normal, il sait rien faire. Ok. D'accord, ouais, ok. Non, mais d'accord, c'est... Du coup, les deux capabilities qu'il a, il devrait pas les avoir. Alors, attendez, si sur ma machine, il y a peut-être un truc que j'ai dû changer. Par exemple, si je regarde... Est-ce que j'ai une map là? Il est là? Ouais, voilà. Ok. Parce que je me souviens avoir changé justement sur ma machine, sur mon VSL, les capabilities de Nmap. Pour que justement, quand je fasse un Nmap-A, en fait, le Nmap-A, normalement, il ne devrait pas afficher autant de trucs sur votre machine que sur la mienne. Parce que je lui ai rajouté des capabilities pour qu'il puisse justement faire tout ce qu'il veut. Donc en fait, j'en avais déjà fait un petit peu, mais je ne savais pas qu'on pouvait les afficher avec ça. Bon, bah, j'aurais appris un truc. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, bah, on ressort pas idiot. C'est ça qui est bien. Souvent, avec les machines Xbox, on apprend des trucs, de toute façon. On aura appris les get capabilities. Bon, en tout cas, bah, d'où le nom de la machine. D'ailleurs, je viens de réaliser, la machine s'appelle Cap. Je suis très con. Je suis très con. La machine s'appelle Cap. Donc, effectivement, indice, tout ça. Vous étiez bien plus malin que moi sur ce coup-là. Je connaissais pas. C'est sûr qu'après, c'est pour ça. C'est QFD, exactement. Bon, bref, en tout cas, on a réussi. On a trouvé une nouvelle façon d'exploiter des machines. C'est intéressant. Et puis, bah, ma foi, c'est reparti pour un tour. Donc, le replay sera disponible demain, normalement, hein, de ce live hacking sur YouTube. Pas en podcast parce que c'est un hacking que j'aimais pas en podcast. La semaine prochaine, ce sera
peut-être les orages, on va voir. Sinon, ce sera Pirate Talk normalement. Et dans 15 jours, ce sera à nouveau un live hacking. Je rappelle que vous pouvez mettre dans le Discord, ou d'ailleurs dans les commentaires ou par Twitter, enfin un peu n'importe où en fait. Vous pouvez m'indiquer si vous voulez que je fasse une machine en particulier. Alors, parmi celles que j'ai le droit, hein, je rappelle les contraintes, c'est-à-dire des machines qui sont retirées, pour que je puisse faire des lives dessus, et des machines qui sont easy, parce que je m'impose de ne faire que des easy. Tout ce qui est medium, hard, tout ça, c'est pour les lives bonus, quoi, hein, c'est pas pour les lives courants. Donc s'il y en a une qui vous fait envie, que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas à m'envoyer le nom, le lien, tout ça. Et on va regarder ça de plus près. Il n'y a pas de souci. On va regarder, tiens, je vais peut-être vous raider quelqu'un. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de liver là en ce moment? Je vous envoie chez d'autres gens. En plus, Top Clean nous a envoyé du monde, donc autant que ce monde, on passe le relais, vous voyez? Vous allez de comment dire? De catch the flagger en catch the flagger, de hacker en hacker. Oui, il y a AHP Nils que vous m'aviez déjà conseillé il me semble, il y a un moment. Qu'est-ce qu'il fait de beau lui en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait de beau en ce moment? Ah merde, il vient de couper? Non? Là Jeudi, mais en fait, on fait pas la même chose le attendez, jeudi et le attendez, dimanche. attendez, coupe le son, coupe le son. Hop là. Pas de panique. Alors qu'est-ce qu'il fait Nils là tout de suite? Il est où le site de son live? Merde, je voudrais voir ton Donc mais tais-toi! les deux sont des... Non, tais-toi. Hop là. Podman, un Dockerlike sous Linux. Il vous présente un Dockerlike sous Linux. Bah, écoutez, on va aller voir cette personne. On va sûrement apprendre des choses, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît plutôt bien. Alors, du coup, faut que je tape raid, hein. Je j'ai pas encore l'habitude de faire des raids. Il faut que je tape bien les bonnes commandes. Bougez pas, j'arrive. Super l'appareil photo Nils, c'est vrai, le petit mème qui va bien. Donc c'est quoi son nom? AHP_Nils. Hop là, AHP_Nils. Si je fais plein de fautes, ça marchera moins bien. Ok, là normalement, si j'ai pas merdé, voilà, ça va vous envoyer sur un raid. Moi je vous dis à plus donc. À la semaine prochaine si vous regardez tous mes lives. À dans 15 jours si vous regardez que les hackings. Et je vous dis à plus. Je vous mets le petit bandeau de fin et je vous envoie le raid après. Allez, salut tout le monde.